Bienvenue au Mirador, le podcast qui te fait prendre de la hauteur sur ta vie pour t'aider à développer et nuancer ta vision du monde. Prends place et fais-toi ta propre opinion sur différentes thématiques. Philosophie, santé, actualité ou encore relations hommes-femmes. Ici, pas d'interdit. On ne sera peut-être pas d'accord sur tout, mais t'inquiète pas, ça va bien se passer. Avant de vous laisser avec votre épisode, on a créé une adresse mail, lemiradorpodcast@gmail.com, pour être en interaction directe avec vous et avoir vos retours. N'hésitez pas à liker, partager, commenter et on se dit à tout de suite. Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode du Mirador. Comment ça va, Dan ? Écoute, ça va super, parti pour un nouveau livre. Ouais, nouveau livre. Ouais, après avoir conclu admirablement cette dernière loi du pouvoir, la 48e loi, soyez fluide, ben on enchaîne tout de suite avec, après quelques introspections, sur un nouveau livre. Et quel livre, puisque on a pour le coup suivi une recommandation d'un de nos abonnés qui nous a laissé un commentaire. Et ce livre, c'est Dokodo, 21 principes du samouraï, par Musashi Miyamoto. Et donc c'est un livre qu'au départ, on ne connaissait pas forcément. Après, on l'a un peu regardé au niveau des principes, ce que ça voulait dire, ce que ça apprenait. Et on s'est dit, au final, c'est un peu dans la droite lignée de ce qu'on a présenté jusqu'à présent. On va être un peu, vous allez le voir, à l'interconnexion entre, croiser des chemins, même entre le stoïcisme et même les lois du pouvoir. Vous allez le voir d'ailleurs avec ce premier principe. Donc toi, Dan, avant qu'on entame, qu'est-ce qui toi t'a donné envie de dire ok, on part sur ce livre-là? Simplement que le fait que ça soit écrit par un samouraï, déjà, juste ça, tu vois, ça peut être un truc bien stylé. Parce que vu qu'on kiffe tout ce qui est stoïcisme et comme les lois du pouvoir et tout, tu dis suivre des principes de samouraï, de son vécu, de savoir ce qui va t'apprendre de la vie, je trouve ça hyper intéressant, moi, comme truc. C'est comme tu l'as dit, ça projette un imaginaire tout de suite stylé, et forcément tu te dis, ok, qu'est-ce qu'un samouraï peut nous apprendre, surtout sur notre vie moderne, C'est parce ça. que c'est ça qui est intéressant avec ce livre, c'est que ça ne se cantonne pas justement à la vie de l'époque. Tu vois, à l'époque, je sais pas, Sengoku, ce que tu veux et tout, ils vivaient de manière totalement différente. De la même manière un peu que les lois du pouvoir, il y avait des règles à l'ancienne, des règles humaines, des règles sur le savoir-être et tout. Et aujourd'hui, elles s'appliquent Oui, toujours, hein. justement, c'est pour revenir avec ce que tu es en train de dire, parce que c'est ça qui est hyper intéressant, je trouve. C'est que vu que tu vois déjà quand tu as le stoïcisme, l'épicurisme et tout ça, tu dis qu'il y a plein de trucs qui sont liés aussi encore aujourd'hui, qui marchent aujourd'hui. Donc imaginons que dans les principes qu'on va voir, ça se trouve, il y aura des trucs qui fonctionnent encore aujourd'hui. Et c'est ça que moi je trouve hyper intéressant, que je trouve ça fou, c'est de voir des trucs, tu sais, les samouraïs sont tellement fiers de la voix du samouraï, et voir quels principes on peut mettre en conjecture aujourd'hui, tu vois, mettre en pratique aujourd'hui, je trouve ça hyper intéressant, quoi. Ouais. Et donc, c'est un livre qui est organisé un peu comme les lois du pouvoir, autour de 21 principes. Et aujourd'hui, on vous propose de commencer par le tout premier. Et donc, Dan, est-ce que tu as le principe sous les yeux, si jamais Non, mais tu as envie de nous le j'ai le lire? titre. Ok, C'est Soyez en harmonie avec le flux changeant de la réalité. Le principe numéro 1. ok. Et donc, ouais, qui dit aussi, alors on a la version originale et la version en japonais moderne. Donc en version originale, ça donne ne jamais dévier du chemin de génération en génération. Et en japonais moderne, n'allez pas à l'encontre des règles du monde changeant. Donc c'est un chapitre, les chapitres nous sont mine de rien assez courts, mais ça nous apprend quand même pas mal de choses. Toi, qu'est-ce que t'en as retenu, Moi, Dan? en fait, quand j'ai commencé à lire ça, je me suis dit, ouais, c'est un peu du style de suivre la modernisation. Tu vois, suivre ce qui change, suivre la tendance. Par exemple, tu vois, Ouais. lui, ce qui te montre, enfin, l'exemple qu'il a donné, c'est que quand tu avais les batailles de samouraïs, ça se faisait à l'épée, tu vois, au coup de sabre et tout. Et à un moment donné, ça a évolué, c'est parti avec des fusils, des pistolets et tout. Et lui, ce qu'il a dit, il a pris l'exemple d'un samouraï qui a dit ok, nous, on va se faire niquer, vaut mieux qu'on se mette comme eux, tu vois. Et c'est là qu'il a commencé à Mm. bien gagner des batailles et tout. Et donc en fait, c'est Ouais. ça. Et moi, j'ai pris l'exemple de quoi? De par exemple à l'ère du numérique, par exemple l'ère de l'IA. Tu vois, il y en a plein qui se mettent à l'IA pour faire des tâches, gagner du temps.
Et bah, justement, moi, je pense que c'est un bon exemple pour dire que vu que l'IA, tu sais, ça commence de plus en plus à se développer, de se mettre dedans justement pour suivre l'étape de génération en génération, comme il le dit. Ouais, bah, c'est marrant cet exemple parce que ça me fait penser à une anecdote que j'ai vue au travail, tu vois, Donc, moi, je bosse en informatique et donc je parlais avec un lead dev, tu vois, bon, qui était assez expérimenté et il m'a dit c'est fou parce que aujourd'hui, au travail, on nous donne des licences pour utiliser la puissance de l'IA. Donc, je sais plus si c'était des licences ChatGPT ou Copilot ou autre chose encore. Euh, mais il était là à lui à l'utiliser à fond. Tu vois, vraiment pour tous ces. Il avait plein de use cases déjà et plein de tricks pour pouvoir utiliser et tirer la valeur de cet outil. Et il se disait, mais les autres devs, t'en as plein, ils l'utilisent juste pas. Ils sont en mode, ouais, non, c'est nul, non, 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 et tout. Et c'est marrant parce que je me dis, mais en fait, justement, ils refusent d'évoluer avec leur temps. Parce que le temps aujourd'hui, c'est que bah, il y a eu un avant et un après avec l'IA pour les devs, Oui. je pense. Tu codes plus comme avant maintenant qu'il y a ça. Et ceux qui pensent justement que c'est de la merde ou que c'est un truc qui va les remplacer, bah justement, c'est ceux qui risquent d'être remplacés. Mais ils vont pas être remplacés par l'IA, ils vont être remplacés par les devs qui utilisent l'IA et qui sont 2 fois plus productifs, 3 fois plus productifs. Donc c'est ça qui est un peu con sur ce sujet, c'est que effectivement évoluer avec son temps avec l'IA, et c'est un très bon exemple, c'est de dire, bah en fait, il n'y avait pas l'IA avant, bah, maintenant il y a l'IA, il suffit juste d'en tirer la puissance, et au final, je vais dompter le truc, et je vais devenir 2 fois plus puissant, en fait. Soit tu maîtrises le pouvoir, soit c'est celui qui le maîtrise qui te Oui, bah, remplace. c'est ça, tu C'est un vois. peu ça, Et même, la si loi. ça se trouve, je sais pas, dans 5 ans, dans 10 ans, t'auras des devs qui vont aller faire des putains d'entretiens d'embauche, tu vois. Et t'as le mec qui va leur dire, ouais, bah, tu utilises un peu ChatGPT. Mais il va dire, non, moi j'aime pas, tu vois, les trucs comme ça. Et là, il va lui dire stop. Direct, il va lui mettre un an. Il a dit, nous, maintenant, on Ouais, c'est utilise ça. plus l'IA pour gagner du temps. Tu vois, si genre tu as un problème avec ton code alors que tu sais qu'il est bon, tu le mets sur l'IA, par exemple, et elle va te donner ton erreur. Et ça, Mm. c'est un gain de temps Ben, c'est énorme. ça. Ça se trouve, tu risques limite d'avoir des annonces sur lesquelles ce sera écrit directement sur l'offre Ah d'emploi ou oui, même des tests clairement, hein. techniques ou genre utilisez l'IA et faites ce truc-là et tout. Bon, après, t'en as à mon avis qui vont quand même rester archaïques et faire des tests techniques sans IA juste pour voir comment la personne raisonne d'un point de vue de sa pure logique et ensuite peut-être faire Bah un après, je truc avec trouve que l'IA. Mais ça peut être en une bonne vrai, pratique aussi, parce que imaginons qu'un jour, je sais pas, t'as des soucis, t'as des bugs au niveau de l'IA, que, tu sais, je sais pas, il y a des mises à jour où il y a une panne, tu peux plus y accéder pendant un temps imparti, tu vois, et bah, au moins, tu sais que tu sais toujours faire débloquer ton code, quoi. ouais, c'est clair. Faut quand même garder un côté, tu vois, où tu peux être indépendant. T'es pas complètement dépendant de Ouais, ce truc parce qu'on sait ouais, jamais. faut te mettre une limite. Parce Ouais. qu'après, t'es trop dépendant et c'est mort. En fait, ça se trouve, tu sais, j'ai l'impression qu'on parle de ça comme si là, ça peut être une drogue aussi. Tu sais, en mode, ouais, là, fais attention, mets-toi une limite, mets-toi une petite barrière parce que sinon, tu vas être trop dépendant. Tu vas plus rien faire tout seul. Bah, ah, mais totalement. Après, tu réfléchis plus, hein. Moi, je vois ça va très Ça, très c'est vite, hein. chaud, Moi, hein. par exemple, j'ai besoin, bah, tu vois, c'est un cas différent, mais j'ai besoin de faire des formules, je sais pas, dans des tableurs ou Ouais. des trucs comme ça. Je me prends même plus la tête à savoir, ah oui, ok, il a décidé de faire ça, ça ici, ça ici. Je regarde juste la formule, je la colle, je regarde le résultat. Ça me va ou ça me va pas. Ok, ça me va pas, c'est de la merde. Refais ta formule. Je suis en mode, j'en ai rien à taper, tu vois. Et c'est tellement tentant en fait parce que t'as envie d'efficacité, t'as envie Ah, d'aller vite. mais c'est Mais en ça. fait, je devrais décortiquer, tu vois, mais rien à Mais faire. c'est ça, en fait, c'est que l'inconvénient, c'est comme tu as dit, tu réfléchis plus. Mais l'avantage qui est énorme, c'est le gain de temps de fou malade. Parce que t'imagines, Ouais. toi, t'es là, t'aurais, je sais pas, mis, je sais pas, une vingtaine ou une trentaine de minutes à réfléchir, à dire, voir si la formule est bonne et tout. Alors que lui, tu lui mets un clic, tu sais, tu partages et ça, il te l'a en instantané. La réponse, elle est là. Ouais, c'est ça. Mais vraiment, en plus, il te fait vraiment ça comme ça. Il te le crache le truc tout de suite. Et après, il t'explique, voilà, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Et je te disais, ouais, hors podcast, j'ai regardé une vidéo pas plus tard qu'hier soir où le gars, c'est un youtubeur connu et tout sur le dev.
Et le mec, il teste plein d'IA, donc il teste des apps, je connaissais même pas, Bolt, trucs comme ça et tout. Et genre, le truc, il code en 2 secondes, tu vois tous les fichiers qui sont créés, hop, tu peux les télécharger et tout. Ça va hyper vite et je suis en mode. Il s'amusait à coder un jeu du Snake. Au début, il le code en mode à Ouais. l'arrache et tout, enfin, en demandant des trucs de base. Après, il ajoute plusieurs trucs. Je veux que tu me fasses un côté cyberpunk et tout. Donc, il recustomise complètement le CSS et tout. Et ça se fait en 2-2 et tout. Et je me dis, mais c'est un truc de ouf. Moi, si je suis dev et que je vois ça, je me dis, mais. Je me dis pas, j'ai peur quand je vois ça. Je me dis, mais je veux apprendre à maîtriser ce truc. Parce que c'est. Si j'apprends à le maîtriser, à bien l'utiliser, mais en entreprise, ça peut faire un carton. Ah bah ça Enfin, va aller deux si fois plus l'entreprise vite, hein. aussi. Voilà, si l'entreprise aussi est carrée dans ce truc-là, même en termes de tests et tout, tu vois. Il utilisait même une IA à un moment donné qui lui disait: Ah, est-ce que tu veux que j'ajoute telle feature en plus ou pas telle feature? Et t'es en mode. Et c'était des checkbox, tu vois. Donc tu cochais: Ah ouais, ajoute-moi ça, ne m'ajoute pas ça, ajoute-moi ça. Et tu te dis: Mais waouh, c'est un truc de ouf. Ouais, ouais. T'imagines. Non mais. Le niveau de. Enfin, d'intuition du X et tout qu'il y a sur Ah ouais, ces non, outils-là, franchement, enfin d'expérience utilisateur. même tu sais, quand tu lui envoies genre, tu demandes de te faire un code, elle te met même les codes couleurs et tout, les bons trucs, t'as l'impression que c'est vraiment un fichier de codage, quoi. Ouais, c'est ça. Il te sépare le Ouais, c'est HTML, un le truc de CSS, le ouf. JS, il te fait ça bien et tout. Bon, on est en train de partir en podcast dev là, mais, euh, mais ouais, c'est un bon exemple en Ouais, tout cas pour montrer l'être réfractaire au changement, c'est tu ça. vois. Ça me fait penser à notre histoire, tu vois, mais il y a des histoires qu'on aime bien raconter tu sais, quand tu fais des cours même sur le marketing. Je crois que c'est l'histoire de Kodak par exemple alors je sais même plus si l'histoire est exactement celle-ci, mais c'est une histoire qui dit que Kodak, c'est eux qui ont inventé les appareils photo numériques, tu vois. Parce qu'avant c'était à l'ancienne, hein, tu sais, l'ancien système là avec le. Je sais plus comment il s'appelle, tellement ça date, tu sais, mais les appareils photo jaunes Ouais, là, jetables qu'on les avait, appareils jetables. Ouais. qui utilisaient espèce de bande, tu vois, qui prenait la photo et. On dirait que je parle d'un truc Ouais. qui date du, C'est du quoi, siècle c'est la dernier, tiens. pellicule, non? Un truc comme ça? Exactement, c'est ça. Attends, j'ai l'impression que je Et suis vieux genre, maintenant. ouais, laisse tomber. Mais tellement c'est un truc obsolète maintenant. Mais genre, ils avaient inventé l'appareil photo numérique chez eux et tout, c'était une innovation. Et genre, ils y avaient pas cru et ils ont laissé ça tomber pour se concentrer sur les appareils photo à pellicule classique. Et genre, ça a été repris par je sais pas qui, je sais pas si c'est Canon ou va savoir qui. L'a repris et l'a mis en place et tout. Et ils ont explosé Kodak. Et du coup, Kodak maintenant, ils ont essayé de rattraper le wagon, mais ils l'ont jamais rattrapé. Et du coup, ils refont toujours des. D'ailleurs, tu peux les voir parfois quand tu vas tu sais, dans des salons, dans des magasins de presse et tout. Ils vendent tout un tas de trucs avant de partir en voyage ou à l'aéroport. T'as toujours ces petits appareils photo jetables et tout. Mais ça n'est rien d'autre que ça, Kodak. Alors que ça aurait pu devenir vraiment une boîte. Bah ouais. Je sais pas, quand tu penses à appareil photo, tu penses Sony, Canon. Tu penses à des boîtes qui font des trucs de ouf. Tu te dis Kodak, ils ont raté Bah le c'est ça, coche, et puis quoi. en plus, même quand tu penses à appareil photo jetable, qui va acheter, tu vois, alors que tu dis que tout le monde a un téléphone et le téléphone il fait des photos aussi belles qu'un appareil photo jetable, quoi. Ouais, c'est ça. Mais ils ont. Ouais, c'est dommage, hein, parce qu'au final, qui sait où ça aura pu les amener. Mais ils ont Bah décidé c'est ça, de rester un peu en archaïques. fait, je pense que c'est le truc qui est chaud, tu vois, c'est quand tu parles de ça, c'est surtout, ils ont, comme tu as dit, ils y ont pas cru. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont tellement eu peur d'échouer qu'ils l'ont pas sorti. Ils ont pas pris ce risque. Alors que s'ils Ouais, l'auraient pris, ils auraient explosé. Donc tu te dis que la peur, c'est vraiment un danger pour. Enfin, c'est une émotion qui peut t'amener à avoir plein de regrets, quoi. c'est clair. En général, bah, il y a un dicton même qui parle de ça, mais c'est vraiment. Bah, c'est les choses que tu n'as pas fait que tu regrettes Ouais, le plus. Enfin, tu regrettes rarement des choses que t'as fait avec passion, avec foi et tout. C'est des trucs qui te titillaient, mais que voilà, que t'as ruminé et qu'au final t'as pas fait, qui sont les trucs que tu regrettes à la fin. Parce ouais, qu'en c'est fait, ça. t'aurais juste dû le faire. Si ça aurait donné du chaos, bah tant pis, fallait le faire, au moins t'auras une histoire à Bah oui. raconter. Non, mais au moins, t'auras testé, quoi. Tu vois, c'est clair. Mais, Mais ouais, mais après, je sais que j'ai mis un genre de contre-exemple. Peut-être parce que j'ai mis l'exemple de l'IA et tout. Mais j'ai mis un exemple sur la société en France. Enfin, moi, c'est mon avis à moi, hein. De ce que je vois, je sais pas ce que toi tu vas en penser.
Mais moi, je pense que la France, elle veut pas que justement on progresse dans le sens où tout ce qui est livre vraiment qui va t'aider à évoluer, à changer ta vie, comme le développement personnel, il y a beaucoup de livres intéressants qui ne sont pas traduits en français. Et j'ai l'impression que c'est fait exprès, tu vois. Alors que même t'as des livres, ça fait Mm. des années qu'ils sont sortis, ils sont jamais traduits. Ouais, ouais, c'est clair. Ça, c'est vrai, tu m'en avais parlé et tout, mais c'est vrai que on voit que bah, il y a un mindset pardon, très à l'ancienne en France et même, tu sais, on a cette tendance à suivre ce qui se fait aux États-Unis, à suivre les Ouais, Américains, mais avec parfois des années de retard. Tu vois, on ne compte plus notamment bah, les business, les modes, les tendances qui se sont lancées à un instant T aux États-Unis et qui sont arrivés largement plus tard en France. C'est-à-dire des gens dont le métier, c'est de regarder toutes les tendances qui se font aux États-Unis et de se dire, ok, ça, on va le tester en France pour voir si ça prend. Et très souvent, ça ouais. marche. Et on les regarde en mode waouh, quelle innovation, alors que non, on a juste recoupé ce qui s'est fait aux États-Unis et que nous on suit comme Ouais, des c'est ça, moutons. bah, justement, parce que aux États-Unis, ils ont l'esprit du businessman. Alors qu'ici, on l'a pas. Ici, dès que t'as un mec qui commence à faire de l'argent, c'est qu'un putain de riche. C'est qu'un putain de mec qui veut se la Allez, péter. taxons-le à fond, tu vois. On n'a pas un écosystème Non. très ouvert à l'entrepreneuriat en vérité. On taxe à fond, bah, aussi bien les entrepreneurs, on les taxe, les salariés, on les taxe. On a déjà parlé et tout, mais tu vois, c'est ce côté, on a tous envie de rester bien dans notre coin, de pas faire trop de bruit, pas qu'on nous regarde, parce que sinon on va commencer à nous juger, ah ceci, ah cela et tout. Et c'est une mentalité à l'ancienne en Ouais. vrai, c'est Bah, vraiment... justement, je sais pas si c'est l'histoire catholique qui veut ça de notre pays ou autre chose encore, ou la virgule un peu avec des fanboys non mais, communistes là, mais je sais non, mais pas. tu vois ce que tu viens de dire, c'est hyper fort parce que tu te dis, si ça se trouve, est-ce que c'est pas ça même quand tu réfléchis qui te fait que les gens ont peur même de faire de l'argent, d'avoir de la richesse, d'être riche? Parce que justement, tu te dis qu'en France, c'est le pays où tu es le plus taxé. Même, Ouais. je sais pas si tu te rappelles, mais tu sais, il y a une vidéo sur YouTube, ça date, c'est un extrait de Will Smith quand il est sur un JT de TF1, je crois. Et le gars, il lui dit, ouais, vous savez, pour 1 million de dollars, par exemple, combien on vous prend en France au niveau des impôts? Lui et Will Smith, je sais pas, 20 ou 30%, tu vois. Je dis, non, on prend 70%. Il a fait, waouh, heureusement que j'habite pas ici, hein. Donc, Laisse tu tomber. vois, et Non si ça mais se trouve, ils te disent ça, mais est-ce que c'est vrai? Tu vois, si ça se trouve, ils te font tout ça miroiter pour justement, tu dis, ouais, je vais rester tranquille, je vais rester avec mon petit SMIG. Comme ça, je me fais oui, pas, c'est je ça. me prends pas d'impôts dans la gueule. Bah en vrai, il y en a qui raisonnent comme ça, hein, c'est malheureux, mais ils se disent, bah, moi je vais faire mon petit salaire et tout, je vais essayer de vivre comme je peux et tout, et pas besoin de prendre trop de risques, parce que des risques, ça peut m'emmener je sais Ouais. pas où, j'ai une vie à faire, un couple à mener, une famille, tout ça, donc le plan de vie carriériste, c'est pas si mal, tu vois, même si pour moi ça se dégrade d'année en année, Oui, hein. En vérité, mais, c'est pas... mais en fait, moi, là où je veux en venir, c'est que j'ai l'impression que, tu sais, c'est comme si l'État, ils ont réussi à mettre dans leur esprit d'avoir peur, bah, tout ce qui est impôts, fiscalité. De toute façon, bah, je pense que la plupart. De toute façon, les Français, C'est ils y ça, comprennent rien c'est sur ça ces que j'allais en venir. sujets. Et en fait, ils te font voir des chiffres, et après, toi, le seul truc que tu comprends, c'est ah ouais, bon, si j'ai de l'argent, je vais me faire taxer à mort, donc autant que je reste tu sais, au bas de l'échelle. Et après, Ouais, c'est ça va clair. se plaindre quand tu vas avoir un putain de mec je sais pas, en Bugatti, tu vas dire putain, lui, c'est un fils de pute, c'est le riche là. Ah, mais c'est ça, mais en plus, c'est fou, mais moi, je suis en mode, à l'échelle d'un salarié, bon, vas-y, on va dire classique, qui est en mode, allez, je touche 2000 net et tout, je suis, Hmm. on va dire, 1 an, 2 ans d'expérience, donc voilà, je peux être en début de carrière et commencer à faire des trucs. Moi, je me dis, alors bon, ça va peut-être s'adresser encore que aux gens qui sont en mode taf de bureau, mais genre la micro-entreprise et le PEA, pour moi, ça devrait être des trucs, ça devrait être la base en fait. C'est deux systèmes qu'il y a en France qui, pour le coup, sont pas trop galères niveau Oui, taxation, ça va. C'est pour te mettre le pied à l'étrier et te faire un petit side business, un petit truc à côté. Mais le nombre de Français qui sont pas au courant de ces deux trucs-là,
C'est un Ouais, mais délire, ça, c'est franchement. hyper marrant enfin, c'est marrant que tu m'en parles parce que justement, à mon taf, là, il y a un gars, c'est un jeune, tu vois. Enfin, de toute façon, je crois, hors podcast, je crois que je t'avais appelé ou je sais plus, je t'avais envoyé un vocal pour te parler de lui. Tu sais, c'est l'extraverti, là, où je te disais, j'ai hyper mal à la tête. Je sais plus si j'en avais parlé Oui, dans un oui. podcast, mais. Et lui, justement, il est venu me voir il y a pas longtemps, il m'a dit, ouais, là, j'ai investi dans ça. J'ai ouvert un PEA avec ma banque et tout. Mhm. Et il m'a demandé si je m'y connais. Et en fait, tu vois, il me raconte tellement de conneries, ce mec, que je l'ai regardé, je fais, oh non, je connais pas. Ouais. Et après en fait, je sentais qu'il était sérieux. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je dis, non, en fait, vas-y, je connais, j'ai ça, j'ai investi là-dessus. Je suis sur Bourse Direct, tu vois. Et, euh, Ouais. et il m'a dit, mais pourquoi tu m'as dit que tu connaissais pas? Je fais, ah, parce que tu racontes tellement de conneries, je pensais que t'étais pas sérieux et tout. Et en fait, il m'a dit, je sais pas Ouais. pourquoi j'ai senti que je pouvais te parler de ça, et il m'a expliqué pourquoi justement, il a commencé à investir. Et c'est en fait, je raconte tout ça, mais c'est pour t'expliquer ce que tu es en train de dire, que c'est exactement ce qui se passe. Le mec, en fait, il a vu que Mm. les livrets A, ça servait à rien, parce que t'as quoi, t'as 1% par an, même pas. Ouais, C'est avec l'inflation, de c'est toute un délire, façon, tu vois. c'est une Et douille, hein. il m'a dit qu'il a commencé à se poser En fait, il a raisonné tout seul, il s'est posé des questions, il s'est dit, attends, mais les vrais, c'est de la merde. Il y a bien un truc pour fructifier son argent, tu vois. Il a commencé à faire des recherches et c'est là qu'il a trouvé PEA et tout. Et moi, je l'ai Ouais. félicité parce que je lui ai dit là, tu vois, t'as cherché par toi-même. Et je lui ai dit, tu trouves pas ça fou qu'en France, personne t'apprend ça. Personne Ah bah ouais. t'apprend que là, Déjà... t'as telle solution pour justement investir ton argent et essayer d'avoir plus d'argent. Bah c'est ça. Plus tu leur parles de ça, les trois quarts des gens ils vont dire oh mais quoi la Ah, mais tu vas bourse? tout Mais perdre. franchement tu vas tout C'est un perdre dé- franchement. C'est hyper risqué ça. Il y a plein de gens qui se font arnaquer sur Mais c'est internet et ça. tout. Et moi, je trouve Donc ça fou aussi, cette mentalité, hein, parce que je me dis, enfin, moi, je sais que mes parents, ils sont exactement comme ça, tu vois, mais je me dis, est-ce que c'est pas la France qui les a créés Tu sais, c'est comme si ils étaient programmés à penser comme ça, tu oui, vois. t'es façonné dans un moule, ouais ouais c'est C'est un ça. délire. Toute ta vie est orientée sur le salariat et donc c'est ça qui fait tourner le pays. Mais encore que ça c'est un peu en train de tanguer vénère là avec les Ouais. retraites et tout. Mais ils veulent surtout pas que tu penses à ça, ça ne serait-ce qu'essayer. Alors qu'en vrai, tout au long de ta vie, t'as l'opportunité La plupart des gens, à un moment donné, ils ont des idées dans la tête, ils se disent ah putain, et si je faisais ça, si je faisais ça. Mais en fait, il y en a plein qui sont restés avec le moule de l'ancien temps, c'est-à-dire je dois faire un crédit, je dois m'endetter pour lancer une entreprise ou lancer une activité, alors que dalle. La barrière a jamais été aussi faible. Alors là, Tu peux te lancer avec rien je te aujourd'hui. rejoins tout à fait, je te jure. Franchement, Ça, c'est un tu délire. te finances une petite formation avec le CPF. Ouais, mais le CPF, on n'en parle Oui, pas, mais oui, tu vois, mais bon, ça vaut ce t'as que ça plein de vaut, mais trucs. bim, tu te lances un truc, hop, tu te mets le pied à l'étrier, t'apprends à coder ou même. Bon, on parle que du code, mais mine de rien, il y a, en France, il y a un peu pareil, c'est un peu la politique qui nous a un peu dégoûté de ça, mais le travail manuel. Les gens qui se font un paquet de fric en ce moment avec le travail manuel juste parce qu'ils y vont, tu vois. Oui. Et les autres sont en mode ouais non c'est relou moi j'ai envie de me j'ai envie de me la couler douce devant un bureau et tout et ce qui a des avantages, hein, on va pas se mytho. Mais tu peux faire de l'argent, hein. Moi, je parle avec des gens, Ah oui, non, mais ils travaillent clairement, ouais, dans la charpente, ils travaillent dans la menuiserie, dans tout ce qui est la plomberie et tout. électricien et tout. Et ouais, pareil, ils palpent violemment, Mais hein. c'est ça, J'aimerais bien avoir leur salaire, hein. en plus, tu te dis, quand tu es là-dedans, tu peux faire des connaissances, tu peux te faire des bons contacts. Si un jour tu veux construire une baraque, tu sais que tu as un mec, je sais pas, il est là, c'est un menuisier, bam, il te fait des trucs, il te fait des tables, il te fait des machins. L'autre, je sais pas, c'est un électricien, tu sais que ton électricité, tu payes rien. Genre, t'appelles le gars, Ouais. il te fournit, boum, c'est réglé. Ouais, ça peut partir après en Ah ouais, t'es immobilier, archi bien, hein. en business, en patrimoine. Ouais, c'est ça. Franchement, il faut un peu ouvrir ses chakras, tu vois, et se dire, En vas-y, fait, et je si pense que c'est ça. j'essayais? Le problème en France, surtout. Bon, là, on dirait on parle d'introspection, tu vois, mais ça rejoint avec tout ce qu'on dit, hein, vu que c'est comme si on était restreint à ne pas évoluer par rapport au principe. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est comme si on dirait que même, tu vois, les Français, ils veulent pas aller plus loin. Tu sais, ils sont pas ouverts d'esprit. C'est ça que je voulais dire, ils sont pas ouverts Mm. d'esprit. Ils sont Ouais. pas assez ouverts parce que dès que tu vas commencer à ouvrir une porte, eux, ils vont la fermer direct.
comme tu as dit pour la bourse. En mode, ah non, la bourse, c'est chaud, hein. Toi, tu vas commencer à dire, ouais, charpente, tu sais, je sais pas, tu veux faire électricien. Ouais, mais c'est dur, bâtiment, il y a ça, il y a ça. Alors que toi, tu vas plus loin, tu te dis, tiens, électricien, je peux travailler au black, je sais pas, je peux me faire des connaissances, je peux ouvrir ma boîte, je peux, bah, tu vois, aller encore plus loin, comme tu as dit, immobilier. Aider des gens Ouais. à construire des baraques, leur immobilier, avoir des parts dans les ventes. Je sais pas, il y a plein de trucs à faire en fait. Ouais, de ouf. Mais c'est ça en fait, hein. Et les gens, enfin, on a tous un peu le mindset à l'ancienne, tu vois. En mode, c'est le salariat et l'État qui vont pourvoir à tous nos Ouais, besoins. C'est une mentalité très peu ouverte sur l'entrepreneuriat. C'est pour mais, ça qu'on fait pas énormément de choses en mais France, hein, tu mine de sais rien. en parlant de ça, et je vais te dire une anecdote, bon, je pense que tu la connais, mais ça rejoint avec tout ce qu'on dit. Quand les gens ils pensent que l'État est là pour t'aider et tout, moi je sais qu'à un moment, quand j'étais au chômage, je voulais faire tu sais, une formation CACES, enfin cariste. Et Ouais. quand j'ai demandé, j'ai même été à la mission locale et tout, ils m'ont tous dit non. C'est une fois que j'ai trouvé un taf que le taf il m'a payé la formation. C'est pas Ah l'État, ouais. c'est le travail. C'est pour dire n'attendez Ouais, au pas final. l'État. Ça, c'est un bon exemple. Ah bah ouais, ouais. Et l'État, il s'appauvrit de jour en jour, là. Ah, c'est C'est chaud, hein. c'est pas un bon bail, ouais. Sur lequel miser, ouais. Franchement, ouais, Donc, retirez c'est. votre argent du livret A parce que sinon, ils vont vous le prendre, hein. Je dis ça, je dis rien. Ouais. Ah ouais, c'est vrai que bon, on a été très dans la modernité pour le coup avec ce principe, mais en même temps, c'est le but, hein, Bon, c'est d'apprendre bah, j'ai l'impression à partir des on a principes. bien descendu aussi la France, mais, mais c'est plus la Ouais, mentalité, mais je pense, bon, en fait, que le problème. ouais, tu sais, on a fait un épisode à l'ancienne sur les trucs stylés qu'il y a en Ouais. France et tout. On avait limite commencé ça, mais on l'a pas trop repris. Mais en vrai, ouais, les gens savent ce qu'il y a de beau en France, hein. Oui. On sait très bien qu'il y a des gens incroyables, il y a des gens, quand tu leur parles et tout, leur métier et tout, ils ont une mentalité de fou, ils sont passionnés. Enfin, ça existe en France, c'est pas mort. Quoi qu'on en veuille, c'est toujours pas mort. Ça prend Ouais. cher, hein. Là, tout de suite, ça me fait penser surtout aux boulangers aussi, eux aussi, comment ils Ouais. prennent cher et tout. Surtout l'année dernière avec l'électricité, c'était du grand n'importe quoi et tout. Enfin, il y a des gens passionnés, tu sens, ils vivent de ça en France, ils ont une passion pour leur métier et on les martyrise, enfin, on leur met la misère, tu vois, et c'est un peu dommage. Et à côté de ça, t'as des gens qui font beaucoup d'argent et tout, et ils ont l'air de se la couler douce. Et bon, ils ont pas l'air non plus passionnés que ça par ce qu'ils vivent. Et c'est une des lois terribles, en fait. Pour moi, ce principe, il me fait beaucoup penser à bah, la 48e loi qu'on a fait, la Ouais. 48e loi du pouvoir, qui disait soyez fluide. Parce que c'est aussi quelque chose qu'on retrouve euh, dans, Dans le dans, principe. dans ce livre et dans ce principe, ouais. Et bah, d'ailleurs, je vais peut-être lire un petit peu le passage, mais tu vois, euh, ça dit pour les samouraïs, comprendre et accepter les changements inévitables de la société et du monde n'était pas seulement une question de pragmatisme, mais aussi une manifestation de sagesse et de stratégie. Ils étaient conscients que s'accrocher rigidement aux anciennes méthodes ou aux croyances pouvait les rendre obsolètes et inefficaces. Par conséquent, ils cherchaient à rester fluides, réactifs et ouverts aux nouvelles idées et pratiques qui émergeaient autour d'eux. Et le mot fluide, tu vois, je me suis dit, Ouais. ah tiens, c'est le nom de la loi. Soyez fluide. Donc, ouais, pour ceux qui l'ont pas écouté, bah, ça fait un parallèle assez marrant, tu vois. Tu te dis, mais ouais, comme on disait, tu vois, c'est très stoïcien et en même temps Robert Greenesque. Du coup, tu te dis, ouais, c'est marrant comme principe. Donc, ouais, j'ai bien hâte de voir les prochains Ouais. principes. Bon, en tout cas, j'espère que vous aimerez, que vous allez aimer ce principe-là. Si vous aimez ce livre-là, on va dire, n'hésitez pas à nous le dire. Comme ça, nous, on va voir si on va continuer. Parce que nous, en tout cas, nous, on kiffe. Après, faut voir si les gens ils vont aimer. Ouais, et puis proposez-nous des choses, hein, n'hésitez pas, hein. Nous, on est à l'écoute. On voit ce que vous proposez, les idées que vous avez. Et donc, nous, après, on va se renseigner, on va regarder ça. Et l'objectif, c'est de vous donner du contenu qui vous intéresse, sur lequel vous avez envie de réfléchir avec nous. Donc, si ça vous plaît, n'hésitez pas, likez, commentez, partagez, notez 5 étoiles si ça vous a plu. Que dire de plus?
Désolé d'avoir autant euh, qu'on se soit déchaîné un peu sur la mentalité française, mais Oh, tu sais, c'est ce qui fait de nous des vrais ouais, on sait Français, j'ai envie de bien, te dire. on s'est plaint quoi. Le French bashing, c'est nous les maîtres pour ça. Nous Tu avons vois? râlé. Exactement. Yes. Bon bah, prenez soin de vous et puis on se dit à la Ouais. prochaine pour un prochain épisode. Salut à tous. Salut à tous.